tourne ici, tourne par ici, reviens, reviens, reviens. Actuellement, chers téléspectateurs, de violentes attaques aériennes ont visé l'aéroport international de Sanaa avec 2 frappes touchant la piste d'atterrissage et de décollage, comme vous pouvez le constater. Merci. L'Arabie Saoudite entre en guerre contre l'Iran après avoir bombardé un aéroport international au Yémen, alors qu'un avion iranien de Mahan Air tentait de ramener sur le territoire contrôlé par les Houthis une délégation qui avait participé à Téhéran aux funérailles du guide suprême, Ali Khamenei. La piste a été attaquée, des explosions ont été signalées dans le complexe et l'avion a finalement été détourné vers Al-Hodeïda, également sous le contrôle du groupe soutenu par l'Iran. Le gouvernement yéménite, reconnu internationalement et soutenu par l'Arabie Saoudite, a déclaré que l'opération visait à empêcher l'entrée de l'avion après des avertissements contre les vols iraniens non autorisés. Les Houthis ont directement accusé Riyad, ont déclaré la fin de la phase de réduction des tensions et ont promis une réponse. Mais l'action d'une structure militaire liée au camp saoudien contre un avion iranien place Riyad au centre. Celle de la guerre que Trump tente de contenir par la force dans le détroit d'Ormuz. L'attaque survient également alors que les ports du Golfe cherchent des itinéraires de repli et que Washington intensifie les frappes contre les installations iraniennes. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite cherche à empêcher au Yémen ? Pourquoi l'avion iranien est-il devenu une cible ? Je vais t'expliquer immédiatement. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Santé. La prochaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de... La prochaine. Center. Abonnez-vous à la chaîne. Bonne nuit et à la prochaine. L'attaque a touché la piste peu avant l'arrivée de l'avion. Des images diffusées par la chaîne Houthi Hoult Al-Mazira ont montré un projectile frappant la zone de l'aéroport, suivi d'une forte explosion peu après. Le ministère de la Défense du gouvernement basé à Aden a déclaré que l'action visait à empêcher l'atterrissage. Quelques heures plus tard, un porte-parole militaire a indiqué que l'avion s'était dirigé vers Hodeïda, à environ 150 km au sud-ouest de Sanaa, sur la côte de la mer Rouge, et y avait atterri. Ce qui se passait à bord de l'avion explique pourquoi l'affaire a pris une dimension régionale. Le Conseil présidentiel de direction du Yémen affirme que l'Iran avait demandé l'autorisation pour un vol de la compagnie Mahan entre Téhéran et Sanaa. La mission consistait à ramener la délégation Houthi qui s'était rendue aux funérailles d'Ali Khamenei. La demande a été refusée. Même ainsi, selon Rachad Al-Alimi, les Houthis ont insisté pour recevoir l'appareil en dehors des règles de l'aviation civile. Pour le gouvernement d'Aden, le vol représentait une violation de la souveraineté yéménite et une nouvelle démonstration de l'influence politique et militaire de Téhéran sur le groupe. La lutte pour Israël, la lutte pour l'islam. Nous annonçons maintenant, à notre arrivée à l'aéroport de Hodeïda, que l'atterrissage de l'avion est entre nos mains. À ce moment-là, l'aviation ennemie a bombardé l'aéroport de Sanaa de près. 6 frappes aériennes ont forcé le pilote à dévier sa trajectoire et à se diriger vers Hodeïda, comme nous l'avions déjà remarqué auparavant. Que la paix soit sur vous. Ce voyage a été l'un des changements de l'Allemagne qui n'a pas été moindre. Le ministre de la Défense, le général Taher Al-Akili, a déclaré avant les attaques que les tentatives diplomatiques pour empêcher les vols iraniens non autorisés étaient épuisées. Il a averti que tout aéronef considéré comme hostile serait confronté avec les moyens disponibles. Cette déclaration a été suivie par le bombardement de la piste. Ce n'était pas une erreur d'identification. Il y a eu une décision délibérée de bloquer le couloir aérien utilisé par l'Iran pour atteindre la région contrôlée par les Houthis. Et Hultz, Yahya Sarré, porte-parole militaire des Houthis, a accusé l'Arabie Saoudite d'avoir mené les attaques et a qualifié l'action d'agression ouverte. Il a déclaré que la période de réduction des tensions était terminée et que Riyad ferait face aux conséquences. Le gouvernement saoudien n'a pas réagi immédiatement. Mais le gouvernement qui a pris en charge l'opération est soutenu par Riyad et considère l'entrée d'avions iraniens comme une menace pour la France.
la souveraineté du Yémen n'aurait aucune importance. Allahu Akbar, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam. Et l'avion iranien a été emmené dans la ville de Hodeïda. Allahu Akbar, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam, malédiction sur les Juifs, victoire, bonjour mes chers. La France ne se soucie pas de la souveraineté du Yémen. Après des années de calme relatif entre les Saoudiens et les Houthis, l'attaque rouvre un front capable d'amener à nouveau des missiles et des drones près des villes, des aéroports, des ports et des infrastructures énergétiques saoudiennes. La tension avait déjà augmenté au début du mois de juillet, lorsque les Houthis ont accusé des avions saoudiens d'avoir tenté d'empêcher une autre opération aérienne iranienne près de Sanaa. Maintenant, la piste a été touchée et tous les aéroports du Yémen ont été temporairement fermés par les autorités liées au gouvernement reconnu. L'espace aérien yéménite est devenu une barrière active contre les mouvements iraniens. Hans Grönberg, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, a mis en garde contre le risque d'une escalade plus large et a appelé au dialogue pour préserver le calme relatif maintenu depuis 2022. La trêve a interrompu la plupart des attaques directes entre la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Houthis, mais elle n'a pas résolu la guerre. Le groupe est resté armé, a maintenu Sanaa sous son contrôle et a renforcé ses liens avec Téhéran. Une attaque sur l'aéroport principal de la capitale fragilise cet équilibre. L'escalade au Yémen se produit alors que Donald Trump accentue la pression sur l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Le président des États-Unis a annoncé la reprise du blocus naval contre les navires iraniens et a déclaré que Washington prélèverait 20% sur les cargaisons transitant par la région afin de financer la sécurité de la route. Trump a déclaré que les États-Unis agiront comme gardiens du détroit et a accusé l'Iran d'avoir rompu l'accord conclu le mois précédent. La garde révolutionnaire a répondu que le trafic ne sera normalisé qu'avec la fin des interventions américaines et a averti de nouveaux risques dans le secteur du pétrole et du gaz. La conjoncture économique joue contre Washington. Une analyse publiée par Responsible Statecraft a révélé que les stocks mondiaux observés de pétrole ont diminué de 360 à 370 millions de barils depuis la fin février. Seulement environ 21 millions de barils auraient été récupérés après l'accord entre Washington et Téhéran, ce qui équivaut à seulement 5% de la réduction précédente. La réserve stratégique américaine aurait également diminué, passant d'environ 415 millions à 330 à 335 millions, soit une baisse de 177 millions de barils. Les stocks commerciaux de pétrole brut, d'essence et de distillats restent en dessous de la moyenne saisonnière des 5 dernières années. Les États-Unis sont à environ 4 mois des élections de mi-mandat. Une nouvelle flambée du pétrole pourrait se répercuter directement sur le prix de l'essence, des aliments, des billets, du transport et de l'énergie pendant la campagne. Trump peut ordonner d'autres attaques et renforcer la protection navale, mais il doit obtenir des résultats rapidement. Plus le conflit s'étend au Yémen, aux bases du Golfe et aux routes commerciales, plus le coût politique augmente à l'intérieur des États-Unis. Les Émirats arabes unis cherchent déjà une issue. DP World prévoit de construire un nouveau port polyvalent et un terminal à conteneurs à Fujairah, sur la côte Est, selon une information publiée par le Financial Times et relayée par Facebook. Le projet permettrait de recevoir des cargaisons en dehors du détroit d'Ormuz et de transporter les produits par voie terrestre jusqu'à Dubaï et d'autres destinations. Même ainsi, l'initiative montre la crainte d'une interruption prolongée dans le Golfe, car Jebel Ali dépend de l'accès par le détroit menacé par l'Iran. En même temps, le commandement central des États-Unis a indiqué que 3 véhicules de surface sans pilote Corsair ont frappé une installation de maintenance, de sous-marins et de navires à la base navale de Bandar Abbas. Selon le commandement américain, c'était la première utilisation de drones maritimes américains au combat. Les États-Unis font pression sur l'infrastructure militaire iranienne et cherchent à garder le détroit d'Ormuz ouvert. Le gouvernement yéménite, soutenu par Riyad, empêche l'arrivée d'avions iraniens à Sanaa. Les Émirats cherchent de nouvelles routes commerciales. L'Iran maintient les Houthis comme une force capable de menacer la mer Rouge et l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran.
Nous sommes une chaîne indépendante axée sur une information au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à rester à flot.